J'ai pris le téléphone et après j'ai appelé les pompiers. En fait, ma mère, elle n'arrive pas à se réveiller. Quand les pompiers sont arrivés, j'ai commencé un peu à avoir peur, j'ai commencé à pleurer et tout. Ce jour-là, j'étais partie au travail avec mes filles, donc c'était cet été. J'avais pas de moyen de garde ce jour-là et je me sentais pas très bien déjà. Donc on est arrivé au travail, la matinée est passée, on est rentré. J'habite à côté de mon travail, donc la distance elle était pas très longue, donc c'était 5-7 minutes. Donc j'arrive chez moi, premièrement signe, je me garde de travers. Donc même si je suis malade, je me garde pas de travers. On rentre, elles m'ont demandé est-ce qu'elles pouvaient prendre le goûter alors qu'il n'était pas l'heure. Parce qu'il était 14h, quelque chose comme ça. Mais moi, vu que j'étais déjà dans les pommes, je me suis dit oui, allez-y, prenez le goûter, laissez-moi tranquille. Je suis partie boire un peu d'eau pour essayer de me remettre. J'ai mangé un petit truc sucré, ça allait pas. Et donc après, je me suis dit bon, je vais aller monter, m'allonger un peu dans ma chambre et voilà, donc de là, je suis montée, je me suis allongée, j'ai commencé à regarder un peu mon téléphone et blackout. On a pris le goûter, on a débarrassé et après on est remonté. On a vu maman, elle était en train de dormir. On voulait la laisser, après on était en train de jouer un peu dans la chambre de ma soeur et après on est parti dans la chambre de maman pour lui dire ma soeur elle me tapait, tout, elle m'embêtait. Et après, j'ai dit maman, Lina m'embête. Maman, elle n'arrivait pas à se réveiller. J'ai pris le téléphone et après, j'ai appelé les pompiers. Les pompiers, bonjour. Bonjour, ma mère, elle n'arrive pas à se réveiller. Venez dans le... Elle a quel âge ta maman? 34 ans. C'est une maison ou un appartement? Une maison. Ils m'ont dit de la mettre sur le dos et de la mettre sur le côté. Je l'ai laissée sur le côté. Ils m'ont dit de mettre mon oreille sur le nez de ma mère pour écouter la respiration. Et après, ils m'ont dit, est-ce que maman a respiré? Je lui ai dit oui. Les pompiers, ils m'ont dit d'appeler une voisine. Tu es tout seul à la maison? Non, je suis avec ma petite soeur. Elle a quel âge ta petite sœur? Elle a 4 ans et demi. Est-ce que tu peux aller chez un de tes voisins, voir un de tes voisins, s'il te plaît? D'accord. Je suis partie chez une voisine qui est à côté de chez moi. Elle n'était pas là. Et après, je suis partie dans l'autre maison et il y avait une madame. J'ai sonné à la porte et après, je lui ai dit... Il y a les pompiers, les appellent. Parce qu'en fait, ma mère, elle n'arrive pas à se réveiller. D'accord, je vais aller voir. Et après, j'ai passé le téléphone et je lui ai dit, les pompiers veulent te parler. Allô? Oui, madame, bonjour, c'est les pompiers. Est-ce que vous pouvez suivre l'enfant et aller voir la maman, s'il vous plaît? On reste en ligne. Je vais tout de suite. Après, on a couru vers la maison et elle est passée grimpée sur un petit muret et nous, on est passé en dessous du portail parce qu'on n'avait pas le bip. La voisine a tenu fort la main de ma maman. Elle lui parlait doucement. Elle lui disait « Madame, madame », doucement, pour un peu qu'elle se réveille. Et après, les pompiers sont arrivés. Ils nous ont dit de descendre. On est descendu avec la voisine et on a regardé la télé. Quand les pompiers sont arrivés, j'ai commencé à peu avoir peur, j'ai commencé à pleurer et tout. Parce qu'en fait, ma mère regardait une série, elle s'appelle Grey's Anatomy, vu que des fois, elle lui coupe le ventre, coupe la tête. Non, t'abuses là. On coupe pas la tête dans Grey's Anatomy. Non, t'inquiète, j'ai dit juste la peau, je pas ça sur veut la dire, tête. ça c'est une blessure, mais on coupe pas la tête. J'avais peur qu'ils ouvrent le ventre de ma maman. Donc j'ai aucun souvenir de toute la partie de l'audio. Ça, c'est les pompiers qui me l'ont fait découvrir. La seule partie que je peux me souvenir, c'est vraiment quand les pompiers sont arrivés et que je sentais la main de ma voisine en fait, qui essayait de me stimuler et de me parler. Quand j'étais dans le camion de pompiers, je commençais à reprendre connaissance et le pompier me parlait parce qu'il était obligé de me parler tout le trajet. Et il m'a félicité pour les bons réflexes que Lana a eu en fait. Ma fille m'avait dit qu'elle avait appelé les pompiers. Après, elle rechangeait l'histoire. C'est les enfants. Elle m'a dit non, c'est la voisine qui a appelé les pompiers. Donc je savais plus comment prendre cette histoire. Donc je lui disais c'est bien. Parce que dans ma tête, je me suis dit elle a prévenu la voisine. Donc déjà, je me disais que ça, c'était quand même une très bonne réaction. J'étais au restaurant avec des copines. Donc je regardais internet et j'ai lu le titre sur un post où c'était marqué « Un enfant de 7 ans a sauvé sa mère en appelant les pompiers ». Donc là je me suis dit « Oh, génial !» Donc j'écoute
l'audio. Et en fait, je découvre que c'est ma fille. Et là, j'ai eu une grosse montée d'émotions. Donc, je me suis mise à pleurer. Et on m'a demandé, mes copines m'ont dit, mais pourquoi tu pleures, Massiva? Et en fait, j'ai même pas parlé. En fait, j'ai fait écouter l'audio à mes copines et elles connaissent la voix de Lana. Donc, elles-mêmes, elles ont eu les larmes aux yeux. Moi, j'ai appris les numéros d'urgence à mes filles. Bon, d'abord à Lana, quand elle avait 4 ans. Et j'ai joué avec elle sur le 18, beaucoup plus sur le 18, parce que le 18, c'est le jour de son anniversaire. Elle est née le 18 novembre. Le 18, pour moi, c'est le numéro le plus important, parce que c'est vraiment le numéro qui réoriente vers tous les numéros. Pour moi, il faut vraiment apprendre les numéros d'urgence aux enfants. On a 3 numéros, 4 avec le 112, et c'est des numéros super faciles. J'étais fière et je me suis dit dans ma tête, j'ai sauvé ma mère et c'était très très bien.